ensuite, donc, ils discutent, hein. Je dis bien qu'ils échangent des mots, des paroles, des phrases. Et donc, n'importe qui. Bon, par contre, si tu lis simplement un truc, ben non. Un article, c'est pas tu lis un truc, ou tu lis un article de journal, ou un article scientifique, c'est pas un interlocuteur, le mec. Le mec, c'est qu'il parle, il te donne des informations, mais il ne parle pas avec toi, directement. Tu comprends? Quand tu lis un truc par écrit. Ou alors, si tu échanges un courrier épistolaire, effectivement, avec quelqu'un, on se dirait que c'est un interlocuteur. Ah, si vraiment tu réponds, il t'attend, etc. Mais, la plupart du temps, c'est pas oral, et en tout cas, quand tu lis simplement, tu es passif, enfin, voilà, c'est pas dire que c'est passif, mais, voilà, un article, tu n'es pas l'interlocuteur direct du mec, après, tu peux le devenir, mais, tu n'es pas un interlocuteur, tu es un lecteur à ce moment-là. Tu comprends? Tu comprends pas? Ouais. Et donc, moi, quand je dis un interlocuteur, donc, c'est n'importe quelle personne à qui tu discutes, voilà. Et quand moi, je dis que tu es un interlocuteur privilégié, pour moi. Allô? C'est parti. Bon, bah, écoute, Non, mais t'as compris, Ouais. Donc, un interlocuteur, ça n'exclut pas le fait que tu sois un pote. Ça peut être, tu pourrais être un ennemi aussi. Tu pourrais être un contradicteur. Tu pourrais être, voilà. Mais c'est pas le cas. Tu es un ami. Je suis pas un ennemi, hein, moi. Ben non. Et tu as l'impression que je te traite comme si c'était un ennemi? Non. Bon, bref. D'où vient cette impression là? C'est bizarre, non? Ah non, mais c'est parce que des fois tu dis, etc. T'as l'impression que je te engueule, etc. Bon, bref. Il faut pas te faire des impressions comme ça sur moi. Mais non, je n'ai pas l'impression, mais parfois, tu as l'impression que toi, t'as des impressions. Non, moi, j'ai pas ces impressions non plus. T'inquiète. Bah, tant mieux. Y a pas Allez, on fout tout ça sous terre, hein. Pas d'impression. Non, voilà. Hein. Mais souvent, les conflits sont aussi dus, et malheureusement, mais oui, les des mauvaises interprétations. Voilà. Et on arrête, moi et toi, on arrête avec les mauvaises interprétations. Voilà. Donc moi, je suis paisible. Je suis pour la paix sur Terre. Comment? Je suis pour la paix, toi aussi c'était pour la paix. Je suis pour la paix, mais pas la paix des cimetières. Hein. Paix juste, et la justice. Sinon, pas de paix sans justice. C'est vrai qu'il y a ton côté guerrier là. Quel prix, hein. Moi non. Alors attends. Moi je suis pour la paix avec la justice. Sinon, il n'y a pas de paix possible. Ça c'est bon. Parce que c'est aussi la Pax Syriana, la Pax Romana, la Pax Syriana. Non. La Pax se dire la paix des dominants. Non. Moi je suis pas pour cette paix-là. Tu comprends? Tu comprends ou pas? Oui. Donc, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Toi, quoi qu'il en soit, tu es susceptible de faire la guerre aux mauvais. Voilà, exactement. Et t'es capable d'ôter la vie? Eh ben, écoute, dans certaines circonstances, quand les mecs, ils te sabrent, ils te fusillent, etc., ben moi, je réplique, oui. En simple défense, pour te défendre. Oui, en défense, et parfois en prévention aussi. Parce que je sais que ces mecs-là, quand les mecs qui complotent contre toi, contre la classe ouvrière, contre le peuple, qui vont écraser tout le monde, etc., ben, je suis aussi prêt à prendre tu vois? Oui, j'arrive là. Ok, j'arrive. Pas de camgirl ce soir, hein. Bon. Ah ben, quand on dit mais bon, bref, quoi. Y a pas une camgirl pour adoucir les mœurs? Comment? Y a pas une meuf pour adoucir les mœurs? Mais il y en a toujours, mais là, j'ai pas eu le temps, j'ai trop de trucs à faire, là. Alors oui, donc dans tes écrits, là, ça avance. T'en as combien de publications, là? Mais pour le moment, j'ai une centaine de pages qui ont été, en 2 mois, là, qui ont été stockées sur une coupée USB chez Aziz. Donc, il m'a dit qu'il y a une centaine de pages déjà. Bon, moi, je m'en étais pas perçu, mais bon, et c'est pas fini, hein. Je peux écrire, je suis intarissable, hein. En période de manie, je dors pas, etc. Donc, j'ai tous les sujets, il y a des trucs qui sont douloureux à écrire, hein. Moi, j'écris ça parfois dans la douleur, hein. Des textes, vraiment, je suis exaspéré tellement, voilà, il y a des trucs que j'ai vu, bon, et bon, parfois, voilà, ça peut être factuel, mais c'est comme si je prenais la parole, je suis exaspéré parfois, ouais, quoi, donc, il y a des textes, là, un des derniers textes que j'ai écrit, j'ai mis 11 heures, tu vois, je te le disais l'autre jour, sur mon iPad, sur ma tablette. Moi, je suis incapable de doter la vie à une personne. Mais oui, mais
écoute, est-ce que si quelqu'un vient chez toi, Pour me défendre, oui. ah d'accord. Mais pour Déjà, suspecter, comme non, mais tu quand tu disais, sais parfaitement que le mec il a déjà ôté la vie à d'autres personnes et qu'il s'apprête à t'ôter la vie à tes copains, etc., tu vas rien ouais, faire, toi? je me Non, suis je crois jamais pas. retrouvé dans cette situation. Ben oui, mais moi, je veux dire, par l'histoire, moi, j'étudie pas l'histoire par curiosité intellectuelle. Très intéressant de savoir comment les petits paysans ils vivaient, etc., au Moyen-Âge, et tout ça. Mais d'abord, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire contemporaine. Et surtout, savoir, on étudie l'histoire pour savoir, prévoir et ne pas refaire les mêmes erreurs. Et voir les Ouais, choses ouais, ça, c'est venir, vrai. et voir les phénomènes, etc. Et aussi être ouvert aux nouveautés technologiques, pas être coincé dans des espèces de schémas qui se répéteraient inlassablement de la même manière. Non, c'est pour ça qu'on fait de l'histoire. C'est pour ça que je m'intéresse à l'histoire, moi. C'est pas par curieux. C'est bien d'être curieux intellectuellement. C'est pour qu'il y ait une utilité. On voit dans l'histoire à chaque fois comment la bourgeoisie notamment, ou les classes dominantes, ont utilisé et ont massacré avec des discours toujours les mêmes ou un peu différents. Et alors hier, tu me disais notamment, allô, Ouais, je suis là, j'écoute. tu me disais, Je suis en mode, moi, je suis là, comme si on était dans un salon avec une télévision, voilà, et ah ouais, moi, ça pas dans qui la nous, moi, toi, tu me dans un qui salon nous avec des filme, télévisions, mais etc. moi, Voilà, ce genre de hein, truc. Voilà, comme si on était dans une radio et on d'accord. débat, on fait un débat Ouais, mais moi, courtois. je suis pas un intello. Moi, je suis pas un intello. Moi, je l'ai Ouais, pas entendu ouais, l'histoire. d'accord, mais on fait un débat courtois avec des réponses, D'accord. on laisse parler l'autre, voilà, ce Ouais, genre de choses. Oui, ouais, oui. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais moi, Sans j'écoute lever beaucoup. trop le ton. Et je peux pas, moi, je peux pas. Je suis Oui, obligé de, parce qu'il toi, y a tout qui me, d'accord. C'est pour ça que voilà. moi, avec toi, je suis sur un champ de mine et je fais attention à chaque fois, hein, Mais j'en t'inquiète, ai pas hein. après toi, hein. Vraiment, Oui, c'est, je sais que voilà. quand tu te mets à gueule, je sais que c'est pas. Ouais. Mais c'est un peu désagréable pour ceux Bah, je qui sais, mais il n'y a pas que entendent. toi qui me dis, voilà, quoi, Ouais, mais j'entends autrement, j'imagine moi. que même Aziz, pareil, de dire la même Bah chose. oui, 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 oui. Alors que on n'a rien contre toi, quoi. Bah non, Voilà. non, non, mais On a bon. compris que c'était ton truc. Hum. Ça faisait partie de toi, quoi. C'est mon ADN, hein. Je milite, c'est mon ADN. Et Oui. voilà, et jusqu'à ma mort, ça sera comme ça. Et ceux qui veulent mes frangines, ou ça, ah oui, c'est ma maladie, tout ça, mais surtout ma frangine, ah ouais, ça fait partie de ma maladie. Mais c'est pas une maladie de militer. C'est pas une maladie d'être révolté contre l'injustice. C'est pas une maladie de révolter contre la corruption. Et apparemment, ma frangine, ouais, tu ne m'as pas pour eux, en psychiatrie, c'est considéré, quand tu supportes pas la corruption, etc. Oh, c'est excessif, tu t'adaptes à ça. Bah, c'est déjà considéré comme une personnalité de type paranoïde. Ah, Et ça n'a c'est rien à voir. Mais c'est dingue, ah, ça. Tu comprends? Et moi, je me laisse ouais. pas psychiatriser. J'ai mes opinions, et je les exprime de façon, voilà. Et parfois, c'est un peu violent. Et parfois, je cache du matériel, je tape sur etc. Bon, je me contrôle pas bien. Mais c'est tout. Mais bon, après, un peu de la leçon de morale, mes frangines, et ceci et cela. Bon, ça va, oui. Alors, pas de Bah, leçon de morale. ouais, c'est mal perçu, hein, tout ça. C'est mal Elles ont mal perçu. perçu. Et moi, On perçoit mal ça, quoi. quand ma frangine, par exemple, quand elles vont voter pour un État, pour un parti, le PS notamment, ma frangine, qui va, en fin de compte, bombarder des gens en Irak, ils sont pour rien du tout. C'est pas violent, Bon, ça? Et moi, je bon. ne supporte pas ça. Alors, moi, Hier, avant-hier, on avait sorti le dossier des trotskistes, hein, tu te souviens? Quel dossier tu veux qu'on sort pour ce ah, soir? mais tu sais, moi, celui qui soit le plus, celui qui qui me permette de me détendre en même temps de parler, parce que là, j'ai déjà donné pour aujourd'hui, là, Oui, mais, bon, oui, d'accord, on va se détendre, on va parler science, quoi, pour et se alors, je veux te détendre. dire, quand même, alors, tu vois, les mecs, ils supportent pas quand les gens un peu violents, tu vois quoi, un pipi qui gueule ou qui casse du matériel comme ça, machin. Mais par contre, quand leurs gouvernants qu'ils ont élus Ouais. envoient des troupes, envoyer des bombes à fragmentation sur Bagdad, avec des Mm. enfants qui meurent, etc., etc., oh là c'est loin, là c'est tolérable. Ou alors quand eux-mêmes, ils vont sur leur bagnole, ils font des excès de vitesse, et qui prennent le risque y compris eux-mêmes, de se planter, et de planter leurs enfants, etc. Oh là, c'est tolérable. Oui, ça fait partie des violences qui sont acceptables dans la société de consommation moderne. Tu comprends? Ouais. Moi, j'ai pas de bagnole. Il y a eu Moi, plusieurs j'ai pas de épisodes comme bagnole. ça, plusieurs Hein? épisodes sur l'Irak. Il y avait la première guerre du Golfe et il y avait Ouais. aussi, dans quelques années plus tard, il y avait aussi des Euh, bombardements. bah oui, et C'était après, il y a eu 99, je crois.
Non, oui, il y a eu. Est-ce que tu peux me rappeler un grand contexte, mais tu remontes Ouais. loin et je suis prêt à Et écouter, là, il n'y a pas de on va souci. essayer de s'étendre un peu là, parce que ça, je vais dénigrer ça aussi. Non, Donc, c'est alors fais comme tu sens, hein, en pour le contexte. 91, en 91, Oui. j'ai déjà fait des attaques là-dessus. Bah, je les ai pas publiés, mais bon, comment il s'appelle, Aziz, il les a stockés. Bon, j'en avais déjà fait à l'époque, mais même maintenant. Mais là, notamment, j'en ai fait récemment, et c'est stocké chez Aziz. Bon, on va Donc, tu as dire ça. certains textes qui concernent ça. Ah oui, ça y est. D'accord, ok. Il y a plein de textes. Hein. Ils sont Alors, sourcés. le Tu veux contexte. tout vérifier. Le Moi, contexte. ce que je dis, c'est pas de la fake. Hein. Tout est sourcé. Si tu as des questions, tu peux vérifier les archives de l'INA et ceci et cela. Donc tout ça, Ouais. tu as des questions, tu peux Y a vérifier. pas- Bah ouais, on va regarder Voilà. en même temps. Mais On va donc voilà. regarder en même temps. Brièvement, en 91, il y a eu en 90, il y a eu donc l'Irak prend le Koweït. Oui, et est-ce qu'ils sont. C'est un régime gentil, Saddam Non, Hussein. c'est une horreur. Mais ça fait Ah. longtemps que tout l'Occident soutient ce régime, et la France en particulier. Saddam Hussein, quand il y a eu les Turcs qui se sont fait gazer, je sais pas si tu as entendu parler, ça te dit quelque chose, dans un village kurde sous Saddam Hussein. Allô Ouais. C'était le Parti Socialiste qui était et il avait des intérêts en Irak. À ce moment-là, il soutenait l'Irak. Je me suis retrouvé devant l'ambassade d'Irak pour protester contre ce truc de. Voilà. Tout le monde était déjà embarqué. Là, je suis arrivé un peu en retard, et avec tout Et c'était. Comment elle s'appelle les villes, elles s'appelaient comment? Qui? Les villes qui se sont fait gazer, c'était quoi? Ah, je me rappelle plus du nom. C'était un petit village kurde dans le nord de l'Irak. Voilà, et gazé. Et à cette époque-là, C'était en 88. 1988. Ah, la fin de la. En 88. C'était juste à la fin de la guerre avec l'Iran. Voilà. Mais pendant tout le temps, et la France en particulier, déjà, toutes les puissances occidentales ont livré de l'argent, des armes à l'Irak. L'Irak était présenté, je regarde des trucs de journaux comme oui, c'est une dictature, mais éclairée. C'est vrai que c'était laïque. Voilà, c'était présenté vraiment comme ça. Et, qu'est-ce que ça veut dire pourquoi on dit le parti basse? J'ai jamais compris. Oui, bon, on en reviendra, mais bref. Bon. Ça, c'est parti, voilà. Les Basses, c'était le parti au pouvoir en Irak et aussi en Syrie. Et sauf que la Syrie et l'Irak, c'est deux partis de Basses différents. Donc, c'est des partis. Mais ils ne s'en rendaient pas du tout, la Syrie et l'Irak. Bon, tous les deux, ils sont d'inspiration. Enfin, ils ont des liens avec le RTS, donc ils sont pas. C'est pas des partis islamistes du tout, c'est des partis laïcs, mais nationalistes. C'est le nationalisme arabe. Donc, la Syrie et l'Irak, il y avait deux partis basses qui ne s'en rendaient pas du tout. Mais tous les deux, ils étaient aussi en lien avec le RSS. Par contre, donc ils étaient laïcs. C'est des dictatures laïques. La laïcité était respectée. Les gens étaient assez éduqués. Ils avaient accès à l'école, etc. Les filles, les garçons. Mais c'est une dictature. Juste. Incroyable, hein. Alors. Les opposants étaient emprisonnés, torturés, etc. Ouais. D'accord. On reviendra là-dessus une autre fois, si tu veux bien. D'accord. On a quand même un Saddam Hussein qui est. Une ordure. Une ordure. Soutenu par tous les dirigeants occidentaux, et y compris, et en particulier la France. La raison derrière, parce qu'ils avaient peur de l'Iran. Non, ça c'est des conneries, ça. Alors je vais t'expliquer. Alors vas-y. Ça fait partie du discours, ça aussi. Oui. Alors, contextualisons un peu. Déjà, la France, sa principale carte en Irak, même avant la révolution islamique, en Iran. Ouais. Donc, ils ont misé sur l'Irak. À l'époque de Barre, Raymond Giscard et Barre, il avait rencontré. C'était peut-être déjà le début de la révolution islamique, c'était en 79. Enfin bref, déjà, ils avaient misé leur principal allié stratégique dans le monde au Moyen-Orient. C'était pas Israël. Israël était allié aux États-Unis. C'était pas la Syrie. La Syrie était proche de l'URSS. Assad paix, et qui était une dictature effroyable aussi. Notre partie basse, c'était pas l'Iran. L'Iran était, il se présentait comme anti-impérialiste. En fait, il a parlé des négociations. Bref, mais une dictature aussi, une dictature par contre des mollahs, la dictature religieuse. C'était pas Israël qui les a dit. C'est pas Jordanie. Moi, Jordanie n'a pas un grand poids. C'était pas. Voilà. Donc c'était l'Irak. Le grand allié. Il y avait l'Égypte qui était aussi près. Bon, à un moment, elle était pro-soviétique. Après l'assassinat, avec ça, elle changeait de camp. Elle était plutôt pro-américaine. Enfin bref, le truc de la France, c'était l'Irak. La principale carte
déjà géopolitique au Moyen-Orient de la France, c'était l'Irak. Oui. De Giscard, Mitterrand, et encore Chirac, et encore tout, voilà. L'Irak, c'était leur grand allié. Tu comprends? Ouais. Et alors, déjà d'un point de vue géopolitique, et en plus d'un point de vue mercantile, économique, il y avait des Bouygues qui avaient des super contrats. À chaque fois qu'il y a soit des guerres ou quoi que ce soit, il y avait des contrats de bâtiments, hein. Bâtiments, nucléaires, y compris. Mais- Alors, la France Et pour te couper, mais dans ces années, donc 70, ça te fait pas pampériser, ça va là. Non, vas-y. Voilà, et ils étaient aussi du côté du Shah, ils s'entendaient aussi bien avec le Ah, Shah. bien sûr, ils sont dans tout le monde de toute façon. Ah, c'était Tout juste est pour content, vendre, on c'est pour connaît. vendre Ah, des oui. armes et des produits et tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais je te dis, la particularité quand même française, c'est que c'était vraiment leur carte principale, l'Irak, et donc ils l'ont armé massivement, et ils l'ont fourni y compris des centrales nucléaires, hein. Donc il y avait un programme je sais pas, ça s'appelait pas RMA à l'époque, enfin bref, je sais pas si c'était EDF, enfin bref. Non, ça s'appelait, je sais plus, il y avait un Ramapo, nom. je sais pas. Hein? Il y avait un nom, c'était. Ouais. Oui, Bon, oui, enfin, bah bref. je te dirai ça. Ouais. Donc il y avait un programme nucléaire pour armer. Alors en théorie c'était du nucléaire civil en Irak, ça ils l'ont fait. Mais ça savait bien que comment il s'appelle Hussein. Saddam Hussein, il avait des projets de nucléaire chimique. Pardon, de nucléaire militaire. Non, de nucléaire militaire. Donc la France a largement et à un moment à tel point que effectivement il était en passe d'avoir une arme nucléaire. Et la Grande-Bretagne aussi à un moment on avait chopé dans un très grand long canon qui venait de Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne de Thatcher. Hein. Donc un très long canon, un très longue portée. Bon, et en fait il a été intercepté à des sillons d'Irak. Et la France, à un moment, ils étaient sur le point d'avoir des centrales nucléaires. Il y avait 2 endroits, je crois que c'était Osirak, qui s'appelait Osirak, qui ne cherche pas, Osirak. Et ça a été bombardé par les Israéliens. Bon, le service à ce moment-là, les services de renseignement israéliens sont très, très bien faits, on va dire. Maintenant, c'est l'avantage, en bref. Et ben, ils ont su ce truc-là, par leurs espions, etc., le Mossad, etc. Et ils ont vu que, bah voilà, la France, ils savaient que la France était en Libye, donc ils ont intercepté le truc. Et ils ont bombardé les centrales qui étaient aux Irak. Il y en a une qui était aux Irak. Ouais. Et donc, du coup, mais après, toute la période où, effectivement, jusqu'en 88, voilà, donc il y a eu cette guerre horrible avec l'Iran, où il y avait des enfants, etc., qui a fait des millions de morts. Des enfants qui mouraient sur les mines, voilà, qu'on envoyait en première ligne, ils ne disaient rien, avec pour la religion, pour le chat, c'est eux, pas pour le chat, pour l'ayatollah, tout ça. Et bien tout ça, non seulement l'Occident, tous les pays, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc., les États-Unis, lisaient et armaient l'Irak, mais en même temps, tous ces pays armaient indirectement l'Iran aussi. Et ça, c'est ce que beaucoup les gens savent moins. Comment ils armaient l'Iran? J'écoute, tu me... Alors moi, d'après ce que je sais, tu parles, on est dans les années 70, on est d'accord? Non, les années 80. En 88. Alors, voilà, d'après ce que je sais, l'ayatollah Khomeini faisait des séjours en France. Ah mais ça, c'était avant qu'il prenne le pouvoir. Non, il a été, comme toutes les oppositions iraniennes, à un moment ou à un autre, ils sont retrouvés à Paris. Alors, à un moment donné, dans les années 70, effectivement, il était à Neauphle-le-Château, il était réfugié à Paris, et il parlait, mais c'était avant la révolution iranienne, la révolution de janvier 1979. Je sais, parce que j'ai un ami iranien que t'as vu, tu te souviens? Oui. J'en sais un petit peu. Ouais. Ouais. Je me rappelle plus, c'est quoi son prénom déjà? En bref, là. Non, c'est pas grave. Non, bref, quoi. Effectivement, l'ayatollah Khomeini, avant de prendre le pouvoir, il était tranquille à Neauphle-le-Château, dans une banlieue, dans un banlieue parisienne, enfin voilà, Cauchy, voilà. Ouais. Et donc il a été en exil, et quand il a pris le pouvoir, il est revenu en Iran, donc il était interdit évidemment, il était en exil, puisque c'était la seule opposition que le Shah tolérait en Iran, c'était l'opposition religieuse. Alors que le Parti communiste iranien, etc., ça, ils étaient en prison, torturés, etc. Hein, Ah oui. l'extrême gauche iranienne. Par contre, les mollahs, eux, ils étaient ménagés. C'est pour ça qu'à un moment, les gens ils se sont salis des mollahs pour exprimer leur opposition au Shah.
Et donc, il est revenu après, donc en Iran, il a fait ses discours, et dans un premier temps, il a dit oui, non, non, nous ne toucherons pas au cinéma, et ceci et cela. Ça a illusionné beaucoup de gens, hein, la République islamique d'Iran, c'est la démocratie, etc. Enfin. Alors qu'on dit non, non, pas du tout. Les mollahs, et rapidement, ils ont tout laminé, hein. Ils ont mis tout là. Le parti communiste soudais de l'époque iranien, qui était puissant, hein. Bah, avant, ils l'ont vu d'un bon oeil. Y compris Michel Foucault, tu connais Michel Foucault, le sociologue. Oui. Enfin bref. Ouais. Et lui, il a eu des illusions sur un L'école, je sais plus comment on appelle son école, là. Lui et Derrida, etc. Comment? Ouais, vas-y, continue, je vais te chercher ça, là. Ouais. Michel Foucault et... Continue. Alors lui, il a écrit, dans les années 70, un bouquin de référence, Surveiller, punir, Ouais, c'est vrai. pour la prison, et le roi de la prison, est remarquable. Et il a écrit aussi Histoire de la folie au Moyen-Âge, Surveiller, punir sur la prison, ça veut dire sévèrement. Donc, mais lui, quand il y a eu les mollahs, bon, il était mourant quasiment, presque, mais donc, eh ben, il a vu ça d'un bon oeil. Ah, ça va peut-être être démocratique, etc. Il y a des tas de gens, des membres des délégations de femmes, etc., qui sont allés voir l'ayatollah, tu vois. Alors, elle se pose la question, est-ce qu'on met le voile pour quand même, pour être poli, etc., est-ce qu'on le met pas? Ouais, mais il y a quand même, il y a des gens qui étaient illusionnés, quoi. Allez, sur les rangs. Bon. Et très rapidement, donc, le parti communiste soudais, c'est-à-dire tous les partis communistes iraniens qui étaient à l'époque importants, hein, en Iran, s'appelait le Toudais. Eh ben, ils ont tous été emprisonnés, massacrés, etc., comme d'habitude, hein. Puis les libertés des femmes terminées, et vraiment, voilà, c'est revenu encore pire, on va dire, encore pire, sur le plan, en tout cas, des religieux. L'Iran, c'était déjà, sous le Shah, c'était une dictature impitoyable, voilà, mais sur le plan des meurtres, c'était devenu encore pire. La police des meurtres, le Tchador, et ceci et cela. Donc ça, maintenant, c'est en train de... La jeunesse iranienne, elle en a marre. Bon, ceux qui ont connu le Shah d'Iran, à premier temps, ils avaient plus ou moins voté, là, pour... voilà, quoi. Le vote, ça veut rien dire, hein. Il y a des régimes fachos voilà, qui arrivent par le vote, hein. Donc voilà. Et là, donc voilà, ça a été un moment, voilà. Et les premières générations qui avaient connu tout ça, bon, ils ont adhéré pas mal à cette espèce de mythe de bas, les photos de Khomeini, etc., les imams, machin. Mais les jeunes, là, maintenant, ils ont vécu que, les jeunes, la jeunesse iranienne, ils ont vécu que ces oppressions sous le régime islamiste de la République islamique, comme ils disent. Puis maintenant Khamenei, il a succédé. En 89 ou 90, c'était Khamenei. C'est pas Khomeini, c'est Khamenei, un autre ayatollah. Il est toujours au pouvoir, un vieux avec une barbe, et qui... Alors il y a des élections en Iran, hein, il y a des tribunaux, tout ça, mais celui qui chapeaute tout ça, qui a fait le vrai pouvoir, c'est l'ayatollah. Et l'ayatollah, il a des milices qui dirigent. C'est comme des SS, c'est des Pasdaran, ils s'appellent. Pasdaran, eux, ils sont armés, ils sont directement sous le contrôle de l'ayatollah. Donc, conseil des mollahs, ayatollah, donc voilà. Et à l'intérieur de ça, tu as une marge de manœuvre, tu as le gouvernement, ça peut être Rafsanjani, tu as pour réformer à un moment, c'est un autre moment. Et il y avait, c'est pas Rafsanjani, c'est pas réformer à un moment, il y avait des divers trucs. Donc, il y avait des marges de manœuvre, mais toujours dans le cadre de la République islamique dominée par l'ayatollah et des Pasdaran. Après, donc voilà, le gouvernement est élu, il y a des élections, il y a des tribunaux islamiques, c'est pas l'Afghanistan non plus, hein. Donc il y a une sorte de, on va dire, un fonctionnement des lois, quoi. Bon. Des lois, et puis se voter, etc. Sur les assemblées du parti unique, mais il y a des variations, tu vois. Et Hussein, il faisait la guerre contre lui. Alors, évidemment, Saddam Hussein, c'est pourquoi Saddam Hussein, à un moment, donc il a été en 8 ans d'une boucherie infâme. Hein. Ouais. Alors d'un côté, il y avait Saddam Hussein. Alors parce que bon, j'ai tout ça. En fin de compte, c'était comment dire, je sais plus. À un moment, il y avait eu, il y avait un truc. Et donc, l'Ayatollah Khamenei, il est à fond à guerre contre l'Irak. Jusqu'à ce que, comment dire, Saddam Hussein il soit tiré, et jusqu'à ce qu'il récupère notamment leur débouché sur le seul débouché irakien, là, sur le golfe Persique, enfin bref. Voilà, pendant 8 ans, c'est le discours. Et les marchands d'armes se sont fait un pognon, c'est criminel, hein, de façon cynique, parce qu'ils armaient tous l'Irak
Il dit oui, il faut faire frein à l'islam iranien, mais en même temps, T'as il aussi permet des textes. directement, Tu as des textes sur l'Iran aussi. hein. T'as des textes. Bien sûr, bah écoute, tu D'accord. verras déjà les journaux sur les textes qu'on écrivait à l'époque, hein. Mais même D'accord. après, bon voilà, récemment, alors, obligé de faire des rappels, recontextualiser, Oui, on n'hésite appelle pas. les deux camps tous à la fois, les États-Unis, la France, etc., qui officiellement armaient l'Irak, grand à ce moment-là, ouais, ouais, ils présentaient comme si c'était, oui, une dictature éclairée, bon, c'était laïque, etc. C'était pas faux, c'est vrai, c'était laïque. Et voilà, qui massacraient qui torturaient leurs opposants, qui emprisonnaient, etc. Oh, bah, et c'était présenté comme ça. Je veux dire, bon, je me rappelle comme si c'était hier. Bon, bref. Bon, Et ok. notamment les journaux, voilà, la plupart des journaux. Peut-être pas le Guardian, parce que le Guardian, il a été toujours assez correct. Mais bref. En tout cas, maintenant, il est. Et par contre, voilà, comment dire. Et en même temps, ils armaient l'Iran aussi. Pour faire prolonger ça. C'était bien pour eux. Deux ennemis, en fin de compte. Deux pays, bon, pas arabes, deux pays musulmans, enfin, Là, tu mets en compte donc la France, les États-Unis, bien le sûr, la France, Royaume-Uni, hein. l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, ils ont tous. L'OTAN, on va dire. Ils ont. Non, 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 c'était indépendant. Chacun pour leur bourgeoisie nationale personnelle. Donc, Les Américains compris. oui, oui, bien sûr. Ils ont tous armé massivement, officiellement l'Irak. Ils se sont fait des couilles en or, les marchands d'armes. Et en même temps, ils se sont fait des couilles en or en armant aussi l'Iran. Donc ça a prolongé un conflit. S'ils n'avaient pas armé, etc., ça serait. Le conflit serait arrêté toute de munitions, rapidement. Hein. Ça n'aurait pas duré comme ça 8 ans. Ils ont fait exprès, de façon cynique. Et l'URSS n'a pas agi là-dedans? Non, ouais, l'URSS aussi. L'URSS armée aussi. Elle était du coup, je te dis, le parti basse, il était lié à l'URSS. Donc, quand même. ah oui, l'URSS aussi. Tout le monde armait, voilà, tous les gens, voilà, tous les groupes armaient officiellement l'Irak, mais aussi la plupart armaient en sous-main l'Iran. Et je vais te dire comment. Ouais, bon. Ouais. Donc, la France, qui était le troisième marchand d'armes du monde, hein, depuis longtemps. Hein. Le troisième marchand de mort du monde, hein, la France. Ouais. Bon. Et qui continue à s'éporter vers tous les régimes le massacre dictatorial et plus autoritaires. Ouais, alors, j'interviens. Le massacre de Halabja est un massacre par arme chimique de la population civile de la ville kurde de Halabja. Dans la province As-Soulaïmania, dans le Kurdistan irakien. Il a eu lieu du 16 au 19... Bon, je dis pas de date avec toi. Non. L'année, ça va, je peux dire l'année. Ouais, 88, c'est ça. 88, hein. Ouais. Pendant ce qu'on appelait la guerre Iran-Irak. Ouais. Et c'était surtout aussi... Ouais, bien sûr, c'était surtout aussi après la chute de la ville, presque au même moment, aux mains des Peshmerga. Alors ça, c'était des combattants... de l'Union patriotique du Kurdistan. Ça, c'était des combattants anti-Khomeini. Voilà, c'est des combats. Les Peshmerga, c'est un mot kurde. Ça veut dire les combattants. Ouais, donc, de Jalal Talabani. Ouais, mais moi, j'étais en contact avec on était en contact avec d'autres Peshmerga, d'une autre organisation communiste révolutionnaire qui venait aussi du Kurdistan. Bilan, je vais quand même le dire, 5000 Kurdes périrent. 5000 Kurdes dans des attaques chimiques du gaz perpétrées sous l'ordre d'un type qu'on appelle Ali le chimique. Et il s'appelle, on va pas dire non, par des chasseurs bombardiers MiG et des Mirages de l'armée irakienne. Voilà, et ces Mirages de l'armée irakienne, qui c'est qui leur a vendu en plus? Bon, tu peux imaginer. Bon, et cette attaque fait partie de l'opération qu'on a appelée Anfal, qui provoqua la mort de 180 000 personnes et la destruction de 90% des villages kurdes. Dit en l'année 1990. En 1990. Dans les années 1990. Dans les années 1990. Non, alors ça c'était en 88, donc c'était pas encore tout à fait fini la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et donc c'est Mirage, qui c'est probablement des Mirages français, hein, d'assaut. Bon, Mirage, ouais, exact. Bon, voilà. Et donc voilà, et la France continue là, à armer l'Inde de Modi et à machin et recevoir tous les régimes autoritaires du monde. Et c'est passé, la France vient de passer deuxième devant l'URSS, parce que l'URSS maintenant consomme en vente d'armes. En vente d'armes, ouais. Les premiers, c'est les Américains. Ah oui, et ensuite c'est la France. C'est pas les Russes.
Non, mais là, ils viennent de passer devant les Russes, puisque les Russes, ils consomment actuellement la guerre en Ukraine, ils consomment tout ce qu'ils produisent. Ça leur coûte extrêmement cher en armement. Et ils sont même obligés de faire appel à des drones iraniens, à des trucs nord-coréens, enfin bref. Ils consomment actuellement. Ils sont plus en état actuellement, avec la guerre en Ukraine, d'être des exportateurs. Ils consomment quasiment tout ce qu'ils produisent dans la guerre en Ukraine. Donc du coup, la France vient de passer à faveur, entre guillemets, de la guerre en Ukraine, deuxième exportateur d'armes mondiales. Et c'est eux qui continuent à ça fournir. Donc t'as lu ça dans un journal? Mais attends, tu me parles donc même. Non, on a dit qu'on s'en porte pas. Tu me laisses finir avant d'exploser. D'accord. Parce que là, je viens de voir le titre du journal où c'est exactement ce que tu as dit là. Donc oui. Voilà, ça me laisse penser que. Pas un journal, je vais chercher l'information. Ça fait des dizaines d'années à l'avance dans des journaux. Je suis à contre-courant. Bon, excuse-moi. C'est pas toi. Ouais, voilà. Il fallait pas. Mais non, mais il fallait pas. Excuse-moi. Pas. En plus, tout à l'heure, on en avait parlé. Hein. Attends, juste. On avait dit que moi, je suis. Voilà, faut me laisser finir. Faut me laisser terminer. Faut me laisser terminer. Tu es un spectateur qui lit un journal simplement. Mais non, mais il faut pas me traiter de spectateur comme ça. Laisse-moi finir. Non, mais moi, tu traites de ça là. Tu me dis. Non, je parle pas de toi. Quand je te dis des trucs, il y a de multiples. Je peux te donner des multiples sources. Si tu veux des détails. Bon, voilà. Une seconde. Tu as lu ça dans un journal comme si j'étais un lecteur d'un journal qui lisait dans un seul journal et qui suivait ce qu'on disait dans les journaux. Ça va, oui. Mais, voilà, et t'as vu? Ça, c'est une mauvaise interprétation. Ah là, non, t'as pas respecté le contrat là. Non, écoute, allô. Une seconde. Là, t'as pas respecté le deal. Oui, mais j'y peux rien. Non, t'as pas respecté. T'as fait une mauvaise interprétation là. Oui. Une mauvaise interprétation. Désolé là. Excuse-moi. C'est pas bien ce que tu viens de dire. C'est pas bon. Bah, c'est pas bien ce que tu dis non plus. T'as lu ça dans un journal. Comme mais si, non. Et pourquoi t'interprètes? Mais je l'inventais peut-être ou bon, ça va. Excuse-moi. Mais pourquoi? Bah ouais. Parce que en fait, ce qui s'est passé là, il y a 3 minutes. J'ai tapé exactement ce que tu as dit et tac, il y a un journal parce que c'est une seule page que j'ai devant mon écran. J'ai pas plusieurs journaux. Je sais qu'il y a plusieurs journaux. Mais il y a on lisait des journaux et ils écrivaient aussi moi-même dans des tu lis nos journaux à nous. Mais j'ai le titre devant mes yeux. Mais d'accord, mais tant mieux. Et je peux pas avoir plusieurs journaux sur une même page internet, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais tu m'as dit, t'as lu ça dans un journal. C'est pour ça qu'il faut me laisser finir, faut pas interpréter directement dans tous les sens. T'as mal interprété. D'accord, excuse-moi. Et quand, voilà, c'est écrit là, c'est pas, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Bah oui, mais tout ce que je dis, c'est pas du complotisme, c'est pas de l'invention, c'est pas du fake news. Aussi. Tu peux vérifier ça. J'ai jamais dit un truc pareil. Moi, je respecte le deal. Je respecte le deal. Je fais pas d'interprétation de toi. Je ne t'ai pas interprété. Non, mais j'ai tapé exactement. Donc, ce que tu viens de dire, j'ai mis deuxième. J'ai tapé deuxième. T'avais dit quoi tout à l'heure? T'avais dit exportateur d'armes du monde. Deuxième exportateur mondial du monde. Tac, je tombe sur un journal. Oui, bien sûr. Je tombe pas sur 3 journaux parce qu'ils ne se partagent pas les pages internet. Je tombe sur un journal. Et après, dans ma tête, c'est un truc qui dit t'as vu ça dans un journal? Faut pas interpréter ça comme ça, parce qu'il y a un journal qui le dit. Voilà. Et je vais pas te dire le nom du journal. Voilà, je suis sûr. Voilà, il y a plein de journaux. Bon, ça s'appelle Les Échos. Là, c'est Les Échos. Voilà. Ouais, hein? Les Échos. Voilà. Ouais, mais il y en a d'autres. Mais il y en a plein d'autres. C'est Les Échos, tu vois. Les Échos, c'est pas un journal de gauche, hein. C'est un journal patronal, Les Échos. Voilà. Eux-mêmes, ils le reconnaissent, tu vois. Eux, ils en sont contents, Les Échos. Parce que eux, c'est un journal. Ils en sont contents, ils en sont fiers. L'industrie française, elle marche. Et les mecs, mais là, je peux pas aller dessus parce que là, ils me demandent d'accepter des conditions. Et moi, j'accepte pas. Mais non, mais tu sais bien, mais j'accepte rien. La droite, l'extrême droite, tout ça, le patronat français, Macron, il va faire ses tournées pour vendre des mirages en Arabie Saoudite. Aïe. Après, heureusement que tu googles, etc. Ou en Inde, mais ils s'en félicitent, ça. Pour eux, c'est le savoir-faire français qui s'exporte. Marchand de mort, savoir-faire français. Et ça, ils en sont contents. C'est pas pour le condamner qu'ils disent ça. C'est pour s'en féliciter. Alors,
Alors, on continue le deal, pas de fausses D'accord, interprétations. d'accord. Voilà, là, on a un peu glissé. On s'est retrouvé par terre, on Bon, s'est alors bien je cassé peux la continuer un gueule. petit peu? On va Alors, pas faire alors, le tour, c'est bon. il y a un autre journal. Après, j'appelle ça journal, mais je sais pas si c'est vraiment des journaux, hein, tout ça. Mais ils disent des infos, voilà, ils disent des infos. Ouais, mais après, qu'est-ce qu'ils disent pour dire quoi? Vente d'armes, la France a atteint des records en Ah oui, mais souvent, 2024. ils s'en félicitent souvent, les journaux français. Voilà, donc je vais arrêter de Ouais. regarder Hum. des trucs qui font référence à des journaux parce que dès que ça parle journal, j'ai pas envie que tu casses encore ta table parce Non, que mais bon, t'as cassé ta table il y a 3 minutes. Oui ou non? T'as comment fracassé ça quelque va? chose. T'as fracassé Ouais. quelque chose. Bah, à un moment, j'ai quand même tapé sur. Bah, j'ai dû ramasser tout ce qu'il y avait sur. C'est une fausse réaction, ça. C'est pas bon. Eh C'est oui, pas bon. mais. C'est pas bon. Mais c'est pareil, quoi. Bon, bah, Faudra couper ça au montage. Parce que là, il y a des jeunes de moins de 12 ans, ils sont écœurés. Hein. Il y a des gens, ils peuvent avoir des attaques. Hein. Ouais. Alors, je vais rester que sur Wikipédia. C'est ça qui est bien. Parce que Wikipédia, ils font des articles. Ah, bah, oui, Et là, là, c'est bien. je tombe, là, il y a un article qui est remodifié même jusqu'à aujourd'hui qui s'appelle Bah, voilà. C'est ça Exportation qui est bien avec d'armes. Wikipédia. Voilà, exportation d'armes de la France. Et Hum. là, ils vont, ils datent depuis les années 60, ils continuent jusqu'à aujourd'hui. Je sais pas si ça a été mis à jour vraiment Hum. aujourd'hui. Je continue en bas. Oh là là, c'est super long, hein. C'est des centaines de pages, hein, ils ont. Ça va jusqu'à. Voilà, je Hum. passe 2023. Oh là. Euh, ouais, non. Voilà, en juin 2024. Entreprise Thales livre à la société équipant voilà, apparemment ça s'arrête en 2024. Mais bon, ils se mettent à jour. Voilà. Ok. Alors, de façon moins officielle, par contre, là, je te dis, ils armaient, bien sûr de façon officielle, mais ils armaient aussi indirectement l'Iran. Sinon, Non. la guerre elle serait arrêtée au bout de quelques mois. Hein. C'était des exocètes, des machins, des mines antipersonnelles, toutes sortes de trucs. Alors, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, il n'y avait plus rien. Hein, s'il n'était pas livré des deux côtés en permanence. Pendant 8 ans, d'une boucherie infâme. Donc voilà, ils ont armé les deux côtés. Alors, comment ils armaient ah, ça, t'es moins sûr. Hein. La France, etc. Là, j'ose même plus aller dans les autres pages. Je reste que sur Wikipédia tellement j'ai peur de toi là. Oh, arrête. Ah non, non, tu fais baliser des fois. Enfin, tu te rends compte. Je sais que tu te rends Ouais, compte. mais Je sais que tu te rends compte. Je sais. Ouais, ouais. Je sais que tu te rends compte. Excuse-moi, non mais je suis Mais désolé. pour des débats, voilà, faut avoir confiance l'un en l'autre. Hein, voilà. Bien sûr, bien sûr. Ah, il y a encore les Et Césars sûr, là, voilà, ouais. des canons César. Ouais. Ça, c'était quoi ça en 2019? Au Yémen, ouais. Attends, non, non. Partout, tous les conflits du monde, la France se fait l'industrie militaire française se fait des couilles en or. Et les autres aussi, Ouais, mais en bien sûr. particulier l'industrie militaire française. Après, ils vont nous parler, la France paye des droits de l'homme. Ah. Ouais, ouais. On dit aussi que la France n'exporte rien. Non, non, non. Ah, ça, côté armement, y compris les armements les plus sophistiqués. Après, ils disent oui, mais on est obligé d'exporter, puis en fait, on a nos armements les plus sophistiqués. Non, les plus sophistiqués finissent aussi en Égypte. Il fallait finir en Russie. Le sous-marin Kursk, il était prêt à être libéré en Russie. Bon, après, il y a eu l'invasion de la Crimée, donc, enfin bref, il a dû quand même, ça fait des ordres, etc. Hollande dit non, bah, on livre plus à la Russie. Ils ont reconfiguré le truc, c'était sur le sous-marin, c'était en alphabet cyrillique, hein. En russe, bah, ils ont reconfiguré ça au chantier de pas à Saint-Nazaire ou quoi. Enfin, bref, ils ont reconfiguré ça en alphabet arabe. Et ils l'ont vendu à la Turquie. La Turquie de l'amiral Sisi, très démocratique aussi. Ouais, ouais. Le maréchal Sisi, voilà. Ah non, tu vois, ils ont aucun état d'âme, aucune. Ils sont tous les partis qui ont été au pouvoir, ils sont tous là-dedans, sans exception. Alors moi, quand j'entends ma frangine me parler, enfin Josiane, oui, gna, gna, gna. Je ne peux pas discuter avec elle. Déjà, elle ne connaît rien. Elle est là, elle est contente d'appeler
de voter PS quand on lui demande, elle s'est encartée récemment, et là, encore aujourd'hui, demain, même par l'extérieur ratifié, elle n'y connaît rien. Bon, bref. À chaque fois que par hasard j'ai au téléphone, ça part en vrille. Et je parle pas de toi parce que toi, je sais que t'écoutes ce que je dis, puis c'est pas la question, c'est pas un béni oui, mais t'écoutes ce que je dis, tu vérifies, etc. Voilà. Et t'es ouvert. Elle est complètement dans la dissonance cognitive, hein. Enfin bref, quoi. Elle a les œillères, machin, elle a son petit milieu bourgeois, enfin voilà, bref. Je sais pas qu'elle a pas ses difficultés, hein, mais bon, ça va, quoi. Donc. Bon, tout ça, c'est des sujets brûlants, c'est bon. Bah oui, c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Ouais. Bon, alors. Voilà, donc ça y est. Ils ont armé comment? Ils ont armé l'Iran. Ils vendaient des armes à des pays tiers. Ils n'avaient pas le droit. Officiellement, personne n'avait le droit ces pays, comme ils étaient en guerre, ils soutenaient l'Irak, censé être un barrage contre l'islamisme, enfin, contre l'Iran, voilà. Donc ils n'avaient pas le droit en même temps à être traités internationaux quand même, d'ouvrir vertement pour armer les deux camps, cyniques, etc. Donc ils passaient par des pays tiers, comme le Chili, comme Israël, ou d'autres, oui, pour armer, donc toujours, ces pays-là n'étaient pas en guerre, n'étaient pas partis dans ce conflit. Enfin, en tout cas, officiellement, c'était surtout pas le Chili, des pays tiers où ils vendaient des armes, la France, etc. Et ces pays revendaient des armes à l'Iran. Voilà comment comment dire. T'as dit que ça passait par Israël aussi? Oui, Israël aussi. Et Israël vendait à l'Iran. Parce que des armes à l'Iran. Parce que Israël, on peut, d'un point de vue purement, voilà, ils étaient situation d'urgence, ils avaient des ennemis tout autour d'eux. Ouais. Pas pour justifier quoi que ce soit, mais bon, on peut dire qu'en Israël, en tout cas, l'ennemi le plus voilà, leurs ennemis les plus immédiats, c'était l'Irak d'abord, les plus puissants, hein. L'Irak à ce moment-là, et l'Iran, les ennemis. Et ils avaient tout à fait intérêt à ce que l'Irak et l'Iran se tapent entre eux, tu vois, et ça faiblisse entre eux. Ouais. Donc l'Irak était largement déjà financé par l'Occident. Et l'Iran était financé par des pays tiers. Bon, par exemple, là, les États-Unis continuaient à armer Israël, et les États-Unis, la France, etc., continuaient à armer le Chili, et le Chili vendait une partie de ses armes à l'Iran et d'autres pays. Et il faudra vérifier, hein, parce que là, je ne suis pas très fort, mais il me semble quasiment certain qu'Israël aussi, pour des raisons de diviser l'ennemi, tu vois, les ennemis entre eux, voilà, a aussi, à ce moment-là, voilà, c'était pour tout bénéfice pour eux. Du coup, ils tapaient pas sur Israël, puisqu'ils s'appelaient entre eux, entre guillemets, les ennemis d'Israël, Irak et l'Iran. C'est horrible la politique, hein, c'est vraiment de la merde. C'est horrible. Ouais. Mais pas forcément, hein. Mais je veux dire, voilà, la plupart du temps, ça devient vite de la merde. La saloperie, le cynisme. Et c'est pour ça, moi, je disais les mains sales déjà j'ai eu peut-être en 70, j'ai 17 ans, les mains sales de Sartre, qu'il a écrit juste après la guerre. Tu vois, c'est une petite pièce de théâtre, hein. Et après, je l'ai lu 10 ans plus tard encore, pour voir si j'étais toujours en 88 ou 89, voilà. J'ai eu, voilà, pour voir si c'était toujours j'avais pas changé d'avis. J'étais toujours du côté de Hugo, c'est celui qui dit irrécupérable, rideau dans la pièce. Et certainement pas du côté de celui qui dit ouais, moi j'ai les mains sales, c'est ça faire de la politique, faut tremper ses mains dans la boue et dans le sang. Il disait Odrer, le mec dans la pièce. Lui représentait la réelle politique. Celui qui magouillait, etc. Mais enfin, ils étaient tous les deux au parti. C'est un parti, c'est un pays imaginaire. Tu veux le dire, cette pièce, c'est pas long, hein. Et les mains sales, donc c'est un pays imaginaire qui ressemble beaucoup à la Yougoslavie. D'ailleurs, il s'appelle l'Illyrie dans le film, dans la pièce, le théâtre. Allô, tu me suis? Toujours ou t'es? Alors, l'Illyrie. Ok, je vais regarder. L'Illyrie. Ouais, l'Illyrie, c'est le pays imaginaire. Là. Le pays imaginaire qui a pris ça pour mettre le contexte. Bon, c'était il y avait un régent, il y avait un parti communiste de l'Illyrie,
En fait, c'était la Yougoslavie. Tu sais que l'Illyrie, Ouais, qu'est-ce que c'est? c'est exactement. Alors, C'était le appelé mot Illyrie, Illyrie, Ouais. c'est. De toute façon, c'est un mot qui date de l'Antiquité, hein. Oui, c'est ça. On Et les donc, appelle il a les choisi provinces ce mot-là. illyriennes. Et ça avait même, je me souviens, ça avait fait un. Ça avait posé un problème à la fin de la Première Guerre mondiale. Hum, On disait. T'avais la Lystrie et la Dalmatie, tu te Ouais. souviens, qui étaient revendiquées par hum, l'Italie et qu'il n'avait pas réussi à les avoir. hum. Et on appelait ça les provinces illyriennes. Ah ouais, ouais, Oui, ça n'avait pas oui, été ouais. ça, c'était quand on était petit, c'était dans les cours d'histoire à l'école. Ouais, t'as ça dans les cours d'histoire, mais alors là, ça passe si vous avez ça en primaire dans les cours d'histoire, mais ça m'étonnerait, hein, quand même. À moi, je retenais facilement ce genre de choses. Moi. Oui, mais moi Tout ce aussi, qui mais était moi, je histoire, parlais histoire pas de ça. aussi, hein, Non. géographie aussi, les maths, ça allait. Oui, mais je pense pas que t'as ça quand même à Et, l'école, quand t'as appris en primaire. Toi, tu t'es renseigné tout seul, mais bon. Ah non, non, quand j'étais petit, je connaissais. Et Bah, donc quel là, plutôt. voilà, l'Illyrie, aujourd'hui, c'est en Yougoslavie, oui, Ouais. exactement. Alors, c'était le premier nom de l'époque, à l'époque de l'Antiquité, ça s'appelle Premier l'Illyrie. nom, c'est ça. Effectivement, la région vers la Croatie, la Serbie, je sais plus exactement, mais bon. Et donc, le Sartre, lui, il a choisi d'appeler son pays imaginaire où se passait, donc c'était pas la résistance, ça. Bon, bref, c'est-à-dire, bon, bref, ça ressemblait beaucoup à la Yougoslavie, et ça s'appelait l'Illyrie. Et il y avait un régent, c'est que, en un moment, voilà, donc c'est pareil, hein, en Yougoslavie, il y avait eu Alexandre II de Yougoslavie, entre deux guerres, là. C'était Euh, Alexandre Ier, je crois, de Yougoslavie, ouais. celui qui s'est fait assassiner à Marseille. Ah non, non, ça c'est l'archiduc François Ferdinand, là. Non, à Marseille dans les années Ah, 30. ah Dans bon? les 20 ou 30, il y a un Alexandre de Yougoslavie Peut-être, alors je sais qui pas. s'est fait Ouais, ok. assassiner. On sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'est pas l'archiduc, hein, Non, non. et il s'appelait, je me souviens, Alexandre Ouais. de Serbie, un truc comme ça. Ouais, peut-être, alors peut-être. De, en même temps, je regarde, mais tout le temps, je sais que je suis sur un champ de mine. Je fais très attention à ce que je vais dire. Je vais pas encore dire. Ah, mais t'as vu ça toujours dans un journal. Toujours le même journal, tu regardes toi. Hein. Mais non, moi je regarde toute l'actualité. Je vais casser la table en trois. Tiens la table. Prends ça dans la gueule, la table. Tiens ça. Et alors, personne ne comprend. Tout le monde est contre moi. C'est vrai que c'est difficile à communiquer, hein, dans cette Non, situation. après, c'est bon, on marche voilà, on marche sur des œufs. Et il y a pas grand monde qui est capable de. Moi, C'est pour ça que moi, je je dis me que lance. c'est un tueur privilégié. Moi, j'arrive, mais je sais qu'il y a Parce des, que il y a toi, des types, il y a des déjà, types, ils sont pas là, ils sont plus là avec toi. Il y a On des partage types, un certain nombre de. Beaucoup de points communs. mais il y a des types, ils sont plus là s'ils sont en face de toi. Comment? Il y a des gens, je connais, ils sont plus là. Bah oui, oui, oui. Voilà, Ah, je l'ai. c'est quoi? Alexandre II de Serbie. Voilà. Alexandre II de Serbie. Après, il est devenu Alexandre Ier de Yougoslavie. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, il est né dans le Monténégro et il est mort assassiné. Bon, je te dis pas la date, c'est Ouais, l'année, je peux te dire. ouais. 34 à Marseille. Ah bon. Ça m'a échappé. Ouais, Il était prince héritier donc de Serbie, puis du royaume des Serbes, ou ce qu'on appelle le royaume des Serbes, Croates et Slovènes. ouais, ouais. Les régents de ces deux royaumes, et enfin oh, putain, roi du royaume des Serbes, Croates et Slovènes, hein, puis du royaume de Yougoslavie. Ça a Voilà. changé plusieurs fois de nom. Hein. Ouais, Et ouais. qu'est-ce qui s'est passé réellement lors de cet attentat? C'est ça qui est bizarre. C'est que, bon, un rassemblement des Savévoins, ce qui nous a ramené. Voilà, à Marseille, voilà, en 34 à Marseille, où il vient de débarquer pour une visite officielle en France, il est assassiné. Et l'attentat est planifié par le mouvement terroriste croate, Ustashi. Oh là, on va partir sur des trucs. Oh là là là, Non, non, c'est c'est chaud. ça, donc justement. Ah, c'est Alors, chaud. voilà, Là. Non, 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 les et t'énerve pas, là, ça va être chaud. Ah, ça va Les être chaud, les Ustashi. Non, Hein. non. Les Bon, Ustashi, pour moi, terminer, je m'en rappelle bien. Hein. Oh là là. Les Ustashi croates. Parce que je me rappelle de la guerre de Yougoslavie. Moi, j'ai essayé de Ah, mais ça fait comprendre déjà, je te dis, ce dans qui les était années 30. derrière, ce qu'il y avait Oui. derrière. Et puis, Donc- c'est là que j'ai compris
que en fait, il y avait un État carrément nazi. Putain, Exactement. Voilà. L'État Oustachi croate, Ouais. c'était des nazis croates. Dante Si on peut- Pavelic. Voilà. Ouais. Qui ont fait l'État, ça s'appelait l'État Oustachi, l'État croate, un nazi ouvertement. Ah ouais, Mais quoi ouvertement, ouais. Je Et me, qui je ont me suis fait des renseigné à atrocités, l'époque. Hein. Ouais, je me suis renseigné. Entre 40 et 45, en 40 et Ouais, 44, c'était... ils ont fait des atrocités, hein. Pareil comme les nazis. Non, c'était leur allié. allié. Aux Serbes, aux Juifs, aux communistes, enfin bref. Ouais. Et donc voilà. Voilà, et c'était le juste- mec pendant la guerre en Yougoslavie, là, le mec qui était en 92, machin, le dirigeant des Croates, là, Franjo Tuđman, Ouais, il se réclamait des Ustachis. mais bien sûr. Évidemment, Milosevic aussi, c'était une ordure. Voilà, c'était des ordures de tous les côtés. Après, on sait pas. Je me rappelle, j'étais jeune, mais toi, t'étais peut-être mature à ce moment-là. Oui, bien sûr, donc longtemps. Mais la France, ils étaient plus du côté de la Croatie ou de la Serbie? Alors non, la France, dans un premier temps, ils avaient l'habitude, alors ils ont dit, notamment l'abbé Pierre, tout ça, oui, mais on a l'habitude historiquement, la France a toujours été alliée de la Serbie, déjà avant la guerre de 14. Ouais, il y avait ce truc. Donc il y avait cette histoire, quand il y a eu la guerre de 14. C'était les alliés, ouais, Sarajevo, anciens donc, alliés. pour soutenir la Serbie, en fait, c'était pas du tout, c'était un prétexte tout ça. Mais effectivement, traditionnellement, déjà, la France avait des accords avec la Serbie. Bon, c'est pas encore la Yougoslavie. Déjà avant la guerre de 14. Donc Ouais. après, quand il y a eu, bon, il y a eu différents trucs, et donc quand en 92, donc il y a eu, enfin voilà, 93, il y a eu, voilà, guerre entre, la Slovénie, ça n'a pas duré longtemps, hein. Ils sont exfiltrés rapidement, et donc ils ont profité de cette période, hein. C'est devenu la Suisse de la Yougoslavie, hein. C'est vraiment l'ex-Yougoslavie. Moi, quand je suis retourné en Slovénie en 2003, Ouais. c'était dingue, c'était complètement pas. Ils n'avaient pas souffert du temps. Il y avait des grosses bagnoles, des bagnoles modernes. Les Non, filles, ouais, les filles, elles étaient minces. Elles faisaient du skate. Et elles étaient minces. C'est-à-dire, elles avaient déjà chopé cette espèce de manie de la minceur, tu vois, qu'on voit sur les affiches de pub, tu vois. Ouais. Elles étaient souvent anorexiques. Bon, voilà, mais il n'y avait pas du tout. Donc, il y avait plein de bagnoles, de baraques, des bagnoles modernes. Alors que les autres parties de la Yougoslavie, c'était sinistré. Hein. Bref. Et donc, non, alors la France, à cette époque-là, ils avaient ce réflexe. Ah oui, mais quand même, traditionnellement, on sait que c'est les Croates qui étaient toujours les méchants. Voilà, et on recevait notamment les Croates qui étaient nazis, etc. Et du coup, ils ont tendance quand même à soutenir plutôt les Serbes. Enfin, ils n'avaient pas d'intervention, de toute façon, ils n'ont pas intervenu, mais ils avaient quand même un discours, quand même, les Serbes, bon, aussi à personne. Il y avait des cinglés comme Finkelkraut, déjà. Donc, c'est Finkelkraut, ça. Qu'est-ce qu'il y a, Finkelkraut? Des cinglés, déjà, comme Finkelkraut, Ouais. qui disait que Finkelkraut. Ouais, t'as dit des cinglés comme. Finkelkraut. Ouais, il est un peu cinglé, c'est vrai. Il est complètement, mais vraiment. Alors lui, ça fait longtemps qu'il roule pour l'extrême droite, hein, en France. Bref. Et t'as vu, c'est lui qui a dit aussi, oui, le Rassemblement National, et les gens qui sont contre le pays soi-disant, il a changé, ceci et cela. Tu vois? Ouais. Et il continue à avoir sa rubrique sur France Culture, il roule depuis longtemps pour l'extrême droite, lui, hein. C'est clair. Bon. Ah ouais. Et à l'époque, il disait déjà qu'il fallait soutenir Tuđman contre Milosevic. C'est-à-dire, c'est un mec qui se représente, qui, comment dire, un antisémite qui se réclamait de l'État nazi de Croate pendant la guerre. Et lui était pour soutenir que la France soutienne Tuđman. Parce que dans le côté, c'est Milosevic, donc Milosevic c'est une ordure aussi, c'est un nationaliste, ça n'a rien de communiste. Ouais. Et pour lui, quand même, ça venait de l'ancienne Yougoslavie, donc c'était un peu communiste, tout ça. Donc voilà, ce mec complètement délirant. Tu vois? Ouais. Et donc voilà. Et donc, en fin de compte, Milosevic, il a fini extradé. Donc, oui, ensuite, il y a eu donc l'histoire du Kosovo. Déjà, il y a eu la Bosnie. Il aurait voulu Ouais, dire la Bosnie. c'est parti dans d'autres. La Bosnie, Sarajevo. Ouais. Et Kosovo, etc. Srebrenica, massacre de Srebrenica, où les forces néerlandaises qui étaient là n'ont rien fait. Ils avaient l'ordre de ne pas intervenir. Bon, voilà. Et etc. Et puis, bon, bref, quoi. Et Général donc, Morillon. comment? Général Morillon. Alors, Morillon, c'est quoi? Il y a un général Morillon, je sais plus qui c'était. Je pense que. Il toujours à la télé, mais je sais plus si c'était à propos de ça. Moi, Ouais. c'est mes souvenirs d'époque. Hein. Il
faisait partie de l'espèce d'armée là, de l'ONU là, qui s'appelait comment déjà? Ah, c'est ça, ouais. Ouais, Casque ouais, bleu la ou force casque. d'interposition, un truc. En fait, il y a un très bon film britannique qui a été réalisé. Un très bon film britannique que j'avais enregistré. Je vais avoir la cassette encore, mais bon, j'ai pas de quoi le visionner, mais ça s'appelait. Oui, c'est une cassette VHS. Hein. Ouais, On ouais, précise. ça s'appelait. On précise pour les auditeurs. Ça s'appelait. VHS. Ouais. Donc ça s'appelait. Il y a plusieurs types de cassettes. Hein. Cassette. Ouais, ouais. Ah ouais, VHS, ouais. VHS. VHS amateur, hein, donc. Parce que moi, j'ai travaillé avec des cassettes professionnelles, hein, quand je faisais du montage vidéo dans un studio. Ah ouais, avec des bandes. Avec des bandes, ouais. Oui, avec des bandes, mais format, je crois que c'était bêta, avec des bêta cam, donc professionnels, et format, alors que dans le grand public, c'est VHS, hein, c'est les petites bandes. Aussi, ah non, dans bêta cam, c'est aussi des cassettes, mais c'est des cassettes, ça va dans un grand truc, grande machine, à l'entrée, une à la sortie, tu fais automatiquement, ça appuie sur des boutons, ça synchronise au 20e de seconde, je ne sais plus, un 24e, un 25e niveau de machin, tu fais les montages, etc. Les énormes machines, bon, même ça, c'est dépassé maintenant. Mais, bon. Non, le VHS, c'est compliqué, donc voilà. Donc, petit format de cassette, tu mets dans ton magnétoscope, voilà. Ouais. Et donc, j'avais enregistré un film super. Et vraiment, c'est un film britannique. Hein. Souvent, les Britanniques, même dans le documentaire, etc., mais pas seulement. Bref. Et c'est un super film qui parlait, ça s'appelait Warriors, okay. L'impossible mission. Bah ouais, on va garder la référence. Warriors ou l'impossible mission. Je sais plus qui l'a réalisé. Okay. Et donc, ça parlait de Warriors, hein, comme un guerrier, l'impossible mission. Ah non, c'est un film qui est passé au cinéma, ça. Ah, peut-être, mais en tout cas, moi, je l'ai enregistré. Oui, c'est l'histoire, est-ce que c'est un soldat américain qui est perdu? Ah non, c'est pas ça. Non, ça, c'est Voyage de l'enfer. Non, c'est un soldat américain qui est pris, il s'est mal parachuté, il s'est retrouvé au milieu des Serbes, mais c'est une autre histoire, ça. Ah, mais je crois que tu le disais au Vietnam. Ah, les Serbes. Ouais, c'était... C'est pas ça. Non, c'était pas ça. Non, c'était des soldats de la force d'interposition, voilà, et c'est des Britanniques, eux. Ah, d'accord. Qui sont envoyés pour, sur place, en Bosnie, essayer la force d'interposition. Il y avait des chars, etc. Britanniques, eux, là, c'était, il y avait de plusieurs pays, mais ceux-là, c'est britannique. Et ils avaient mission de ne pas intervenir, surtout. Il fallait qu'ils interposent, mais qu'ils n'interviennent pas. Donc ils n'avaient pas d'ordre pour intervenir, donc à un moment, s'ils interviennent, ils entérinent si par exemple ils acceptaient des Bosniaques dans leur véhicule. Ouais, bah ils étaient pris pour cible. Comment? Ils seraient pris pour cible. Déjà, ils seraient pris, mais indépendamment de ça, en plus, ils participaient, certains disaient, à l'épuration ethnique. C'est-à-dire que s'ils prenaient des réfugiés bosniaques, donc ils étaient obligés, d'un côté ils voulaient intervenir, mais vraiment parce qu'ils étaient sincères dans leur truc, hein, et ils étaient obligés, ils n'avaient pas le droit, ils étaient obligés, à certains ils laissaient les Bosniaques se faire massacrer. Ou alors eux-mêmes ils s'étaient pris pour suivre, effectivement, il y a un mec qui sort à un moment de son char, il est snipé il se fait descendre par un sniper. En fait c'était une mission soi-disant d'interposition, mais qui ne se donnait pas les moyens. C'est-à-dire que fallait surtout seulement faire une espèce de tampon d'interposition, et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça l'impossible mission. Et tu verras ce film-là, il est vraiment super. Hein. Et il montre bien, ils pouvaient rien faire, en même temps ils voyaient. Et vraiment, il y a des mecs qui essaient d'aller sur leur protection, des Bosniaques, etc. Et ils étaient obligés de les rouler dehors, quoi. Parce qu'il ne fallait pas non plus entériner l'épuration ethnique. Moi, je me rappelle à un moment, j'en ai discuté avec un copain, il me dit oui, moi, il faut intervenir du côté, même au sol, etc. Il faut intervenir contre, bien sûr pas contre, pas du côté, c'était devenu croate, c'était déjà out, hein. Mais du côté serbe. Mais surtout, protéger les populations civiles bosniaques qui étaient en train de se faire épuration ethnique, quoi. Et il y a un copain qui m'avait dit et entériner l'épuration ethnique. Mais, c'est quoi? C'est encore des calculs de politiciens, ça? Des gens qui se font. Ils ont peut-être envie de se réfugier ailleurs. Et alors? Et bon, ils vont peut-être accepter
Mais la priorité, c'est quoi? C'est d'accueillir ces gens-là, ou bien de dire politiquement on est contre, etc. Donc on les laisse se faire massacrer parce qu'on est contre. Moi, je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Tu comprends? Donc c'était une situation vachement compliquée. En même temps, voilà. Et donc il y a eu le fameux massacre de Srebrenica, où effectivement, ça c'était les forces néerlandaises qui tenaient, si je me souviens bien, qui tenaient un camp de réfugiés, voilà, bosniaques. Et bon, ils se sont fait. Et il y a une espèce de. On peut pas appeler ça un pogrom, mais enfin bref, quoi. Non, c'était l'armée serbe ou l'armée bosno-serbe. Enfin bref, c'est pareil, ils étaient alliés. Hein. Donc, pas bosno-serbe, parce qu'il y a la Bosnie-Herzégovine. Et puis il y avait la République la Republika Srpska. C'est-à-dire, c'était en Bosnie. C'était Karadzic, le président. Donc Karadzic, et puis il y avait les Serbes de Bosnie. Les Serbes de Bosnie. Voilà. Et donc, bon, voilà. Et à un moment, voilà. Donc les mecs, les Serbes sont arrivés, enfin, les Serbes d'une armée serbe, Serbes de Bosnie ou bien je sais plus. Ils sont arrivés, ils ont massacré des dizaines de milliers de personnes dans ce camp. Et l'armée néerlandaise, non-intervention. Donc ils ont laissé, voilà. Ou les mecs, même ils n'avaient pas d'ordre pour intervenir, donc ils ont laissé faire. Je te dis, la politique, c'est vraiment. Vivement qu'on sort de. On va partir dans. Bon, on sort de là. Parce que là, c'est des périodes horribles.